Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, merci de suivre ce journal. Au sommaire de cette édition, contrairement aux attentes de la présidence, Laurent Salvador Lamotte ne liquidera pas les affaires courantes. Le Premier ministre démissionnaire a fait ses adieux à ses collaborateurs de la primature ce mardi. Un moment de vive émotion, comme nous le verrons dans ce journal. Et puis les États-Unis exhortent toutes les parties impliquées dans la crise politique haïtienne à négocier une solution qui ouvrira la voie à l'organisation des élections devant être fixée le plus vite possible. 26 décembre 1990, 26 décembre 2014, 24 ans depuis les élections libres et démocratiques qui ont conduit Bertrand Aristide au pouvoir, Formula Valas a célébré un manifestant pour exiger la démission de Michel Martelly. La police nationale ouvre une enquête pour déterminer les circonstances de la mort du jeune homme dont le cadavre a été découvert durant la manifestation de l'opposition samedi dernier. Les agents de l'ordre sont accusés de meurtre. Entre le 8 et 15 décembre dernier, la PNH a arrêté 20 personnes. Parmi elles, 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans un trafic d'armes à feu. 103 évadés ont également été reconduits derrière les barreaux. L'ancienne maire de Miami aux États-Unis, Lucy Tondreau, risque 30 années de prison. Un tribunal fédéral a reconnu l'américaine d'origine haïtienne coupable de fraude immobilière. Agriculture, le Japon accorde un don d'engrais évalué à 3 millions de dollars américains au ministère haïtien de l'Agriculture. Les agriculteurs les plus défavorisés devraient être priorisés dans la distribution. À l'étranger, au Pakistan, le bombardement d'une école de Peshawar par les talibans a fait 141 morts, dont 132 enfants, un bilan lourd qui risque encore de s'alourdir. Voilà pour les titres, à tout de suite. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque.
Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Voici le développement du journal, mesdames, messieurs. Nous l'avons annoncé, une vive émotion a régné ce mardi à la primature où le Premier ministre démissionnaire a fait ses adieux à ses collaborateurs, larmes aux yeux. Ses employés ont témoigné leur attachement à Laurent Salvador Lamotte, qui peinait à retenir ses larmes lui aussi. Il est donc clair que M. Lamotte ne restera pas plus longtemps à son poste pour liquider les affaires courantes, comme l'avait espéré le porte-parole de la présidence. Lors d'une conférence de presse au palais présidentiel lundi soir, Lucien Jurat a expliqué s'attendre à ce que le chef du gouvernement démissionnaire parte à l'installation de son successeur. Et puis, sachez en même temps que le sénateur Francisco de la Cruz révèle que l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte n'a pas démissionné de son poste dans la soirée du samedi 13 décembre au dimanche 14 décembre 2014, selon le parlementaire qui a présenté à la presse une copie du journal officiel Le Moniteur, publié le 7 novembre dernier. Le chef du gouvernement a remis sa démission depuis le 1er octobre dernier. Le sénateur de la Cruz confie que le Premier ministre Lamotte avait signé un décret autorisant le secrétaire général de la primature à liquider les affaires courantes. Le sénateur Francisco de la Cruz est au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. Jean-Monsieur Lamotte dit, il est parti avec le sentiment du devoir accompli. Mais c'est bien malheureux, côté que les démissionné le 12-13 décembre, mais entre-temps, il faut me dire que j'ai gagné le moniteur du vendredi 7 novembre, 169e année, numéro 213. Il était démissionné depuis le 1er octobre. Ça veut dire quoi? À notre grand étonnement, côté que les points arrêtés carrément de la primature, les bails transfèrent pouvoir au secrétaire général de la primature pour être capable de liquider les affaires courantes en vertu de quel pouvoir nous ne connaissons pas, parce que c'est lui-même qui a pied d'entrée dans le Parlement, même les pas jamais respecté aucune invitation du Sénat de la République. Et il était carrément ils ont arrêté Laurent Lamotte Salvador, Premier ministre, vu les articles 159, etc. Et il déclarait que, considérant qu'il importe dans un souci d'efficacité, de célérité et de bonne gestion administrative, de déléguer au secrétaire général de la primature le pouvoir de passer des actes d'administration courante. Article 1, délégation est donnée au secrétaire général de la primature à l'effet de signer des actes d'administration courante de la primature, y compris les contrats de bail et les contrats de service. Le prochain Premier ministre devra être un Premier ministre de consensus et qui inspire confiance à tout le monde, conseille le sénateur Francisco de la Cruz. Le parlementaire également, coordonnateur général adjoint de l'Organisation du Peuple en lutte, dit quoi? Opportun que le successeur de Laurent Lamotte se démarque de toute méfiance de la part des divers secteurs impliqués dans la crise. Le sénateur Francisco de la Cruz. Nous sommes très préoccupés parce que la situation commence à évoluer, elle continue à évoluer. Nous pouvons connaître qui sont les capables de gagner. Et il faut que dans les jours à venir, il y ait une nécessité pour un Premier ministre dans le plus bref délai. Mais par contre,
faut que son Premier ministre qui vraiment inspire confiance, il faut que son Premier ministre vraiment de consensus. Consensus là, c'est que nous disons qu'il faut faire appel à tous les acteurs concernés de la crise, puis puis mettre sur table là, qui n'ont monde qui est capable effectivement de inspirer confiance à un monde qui pas forcément qui sorti dans aucun secteur politique, qui même que ce soit parti, que ce soit OPL, que ce soit Fusion, que ce soit Laval, etc. Pour que ce soit un monde effectivement qui gagne non seulement un minimum de technique et un minimum de politique. Ça veut dire que le monde lui-même est capable de porter revendications et avec une feuille de route bien définie, une mission bien définie pour qu'on connaisse que est-ce que c'est la tenue des élections qui ça la faire exactement puisque nous connaissons que dans les 9 mois, nous devons gagner élection qui doit organiser naturellement dans le niveau européen. Nous clair que d'ici mars avril, il faut gagner Sénat, élection Sénat qui va réaliser pour les 2/3 du Sénat de la République et collectivité et octobre pour gagner élection générale, élection présidentielle. Donc nous-mêmes, nous pensons que il faut que mission bien définie pour que le gouvernement Kabaleya inspire confiance, pour que ce n'est pas même gens que tu fait remaniement la fois dernière là, cherche un petit ans, etc. Et puis il y a des gens qui viennent très arrogants dans le pouvoir. C'est pas ça nous besoin de là, nous avons besoin qu'un gouvernement qui est capable effectivement de porter des espoirs à la population. Le secrétaire d'État américain John Kerry presse les protagonistes de la crise politique haïtienne de trouver un accord définitif sur tous les problèmes non résolus. Dans une déclaration parue ce mardi, M. Kerry dit accueillir les recommandations de la commission consultative comme un point de départ à encourager un consensus et du coup saluer le président Martelly pour ses efforts courageux en vue de résoudre l'impasse et pour sa décision d'accepter les recommandations de la commission. La démission du Premier ministre Laurent Lamotte est une preuve de l'engagement de l'exécutif haïtien à résoudre la situation, estime le secrétaire d'État américain, qui félicite le Parlement et les leaders politiques haïtiens pour leurs efforts visant à préserver l'intégrité des institutions démocratiques haïtiennes. Les États-Unis exhortent toutes les parties à parvenir sans délai à un accord définitif sur tous les problèmes non résolus et à le respecter en bonne foi. Lit-on dans la déclaration, John Kerry encourage également les acteurs de la crise politique à négocier une solution qui ouvrira la voie à l'organisation des élections qui doivent être fixées le plus vite que possible, conclut la déclaration. Rencontre ce mardi au Sénat de la République entre le secrétaire exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, et les membres du bureau du Sénat. Les discussions ont porté sur l'applicabilité du rapport de la commission consultative présidentielle. À l'issue de la réunion, le défenseur des droits humains s'est dit inquiet du fait que la commission consultative présidentielle ait écarté le Parlement dans le processus d'application des différentes recommandations. Pierre Espérance espère qu'au niveau du Sénat, les pairs conscrits prendront les dispositions nécessaires pour éviter au chef de l'État de continuer à appliquer à lui seul les propositions formulées par la commission consultative. Pierre Espérance au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. Il y a plusieurs organisations dans la société qui toujours travaillent ensemble, à supporter la séparation pouvoir. Étant donné qu'il y a une commission que le président a montée qui remet un rapport, et nous, le président a accepté toutes les recommandations et commission en fait. Et dans le rapport, ça, nous voyons que il écarté le Parlement. Et le rapport, ça, nous voyons que l'exécutif, disons président, a un boulevard devant nous à partir de janvier 2015. Et ça a nous en pile inquiétude. Étant donné que le président a commencé à rencontrer avec des présidents Sénat et Chambre des députés, nous avons besoin qu'on ait une position et Sénat sous le rapport ça. Bon, c'est Sénat pour expliquer, mais celle ça nous capable de dire, nous-mêmes, organisation qui dans la société, nous avons bataille pour équilibre et pouvoir et nous avons pile inquiétude par rapport avec le vide institutionnel qui est capable de gagner dans le pays. La commission consultative présidentielle doit se rappeler qu'aucun des trois pouvoirs de l'État n'a le droit de déléguer ses prérogatives personnelles à un autre pouvoir, rappelle le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Ainsi, soutient-il, le président Martelly, en tant que chef de l'exécutif, ne devrait
pas accepter les recommandations du rapport de la commission sans chercher à connaître la position des pouvoirs législatifs et judiciaires. Le défenseur des droits humains plaide d'une part en faveur d'un dialogue institutionnel entre les trois pouvoirs constitués de l'État et d'autre part un dialogue politique entre l'exécutif et les entités de l'opposition radicale. Pierre Espérance est au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. L'important pour question et équilibre pouvoir et président lui-même tout et les commissions remettent les rapports ni pas doué accepter toute recommandation dans le rapport sans li pas chita avec le pouvoir parce que journée aujourd'hui crise institutionnelle que nous gagnons dans le pays crise politique nous gagnons dans le pays dépasser le président Matéli avec la communauté internationale là. Parce que tout le monde constate qu'il y a un peu de monde dans l'arrière. Et malgré le président fait une déclaration à la nation vendredi dernier, et où est que les manifestations continuent à intensifier. Nous disons qu'il faut gagner un dialogue institutionnel. Là, nous disons un dialogue institutionnel, c'est avec l'autre pouvoir et pouvoir législatif là, qui est extrêmement important, et pouvoir judiciaire. Et deuxièmement, il faut gagner un dialogue politique qui fait avec l'opposition. Il faut gagner un environnement serein qui crée dans le pays, un environnement de confiance et qui établit pour vraiment le pays capable d'avancer. Mais nous-mêmes, j'en nous dis, nous comptons tout amendement Constitution, nous comptons toute violation amendement Constitution en dehors voie et qui tracée par Constitution. Je le disais en titre, mesdames, messieurs, nouvelle journée de manifestation de ce mardi à Port-au-Prince à l'appel de l'organisation politique Famille Lavalas. Cette mobilisation visait à exiger une fois de plus la libération des prisonniers dits politiques, dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer de meilleures conditions de vie pour la population, ont indiqué des membres de la commission de mobilisation de Famille Lavalas. Par cette manifestation, Famille Lavalas entendait également marquer le 24e anniversaire des élections libres du 16 décembre 1990, remportées par l'ancien prêtre catholique Jean-Bertrand Aristide. Au cours de cette manifestation, la coordonnatrice générale de Famille Lavalas, Maryse Narcisse, a affirmé que les revendications de 1990 auxquelles Famille Lavalas reste aujourd'hui encore accrochée ne sont jusqu'ici pas satisfaites. Écoutons Maryse Narcisse au micro de Florence Lisney et Yvan Saïd. 16 décembre 90, nous tous connaissons ça représenté pour le peuple haïtien. Donc aujourd'hui, c'était la plus grosse victoire que le peuple haïtien était remporté avec la première élection libre, honnête et démocratique. Donc aujourd'hui, peuple dans la rue, revendication 90 sont toujours à l'ordre du jour. Grand groupe de pays, misère, d'accord. On voulait que les conditions de la vie ont changé. On voulait que l'élection libre, honnête, démocratique de pays. Donc c'est aujourd'hui, nous sommes marées humaines, nous regardons derrière, nous ne pouvons pas jamais comme ça. L'avalation là, l'avalation dehors. L'avalation dehors. Comme l'avalation à l'écoute de la population qui a demandé départ. Notons que plusieurs figures de l'opposition radicale ont pris part à cette manifestation au cours de laquelle elles continuent d'exiger le départ du président de la République. Les opposants radicaux disent à rejeter le rapport de la commission consultative présidentielle convoquée pour proposer une issue à la crise politique actuelle. Les manifestants qui prévoyaient d'atteindre le Palais national comme destination finale ont été dispersés à hauteur du Champ de Mars à coups de gaz lacrymogène par la police. Bilan, plusieurs blessés ont été recensés dans les rangs des manifestants. Le député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, prenant part à la manifestation de ce 16 décembre 2014, a renouvelé sa détermination de continuer son combat en faveur du renversement de l'équipe au pouvoir.
Le parlementaire dit vouloir s'assurer que ce soient les vrais acteurs de la lutte contre le régime d'Aide-Calais qui bénéficieront du fruit de ce combat. Arnel Bélizé, Atomuko de Florence Disney et Yvan Seyid. On constate fait là devant le ministère, là, on point effectif policier diminuer considérablement. Nous avons fait ça. Jean-Renel Sanon n'est pas chef. Et nous ne pas voulons Jean-Renel Sanon aller, non. Nous-mêmes nous portons plainte pour Jean-Renel Sanon devant la justice. Nous disons qu'il faut la juger avec nous pour mal qu'elle contribue à la mort pour faire payer depuis 2 ans. Raison pour mettre pied matin dans la manifestation, nous sommes le 16 décembre 2012, 16 décembre 2014. Ça fait 2 années depuis qu'on a arrêté 17 militants dans la manifestation. Nous avons une divergence. Je dis à nous, qui dit Moïse, qui dit Maryse, qui dit Mopod, qui dit Monop, qui dit Autant, qui dit Grand-Belin, qui dit Fopac, qui dit Modeste. Nous avons une seule bataille, je dis à ce Matéli Lamotte. Ce n'est pas nous-mêmes dans le secteur. Je dis à tout le monde qu'on est qui ça 16 décembre représenté pour la Valasse. Si vous faites nous honneur, accompagnez nous dans la rue, c'est dire bienvenue. Parce que force Ali important en pile dans la bataille pour nous voir la Matéli aller. Mais pour nous voir aller, il faut nous consolider force nous. Il faut nous prendre pouvoir en amène. Parce que c'est nous dans la rue. Le porte-parole du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, Serge Jean-Louis, venu apporter son support à la manifestation organisée par l'organisation Formula Valasse, a affirmé que la position du MOPOD ne varie pas. Le mouvement persiste et signe le départ du président Martelly. N'est pas négociable, indique Serge Jean-Louis. C'est d'ailleurs ce qui a justifié sa présence à la manifestation de ce mardi, a-t-il déclaré. On l'écoute. Nous avons l'autre fois encore aujourd'hui pour nous réclamer le départ du président Martelly avec toute équipe. Toute équipe qui avait là, qui porte une responsabilité de mener le pays là. Ils ont passé 3 ans et quelques mois, ils n'ont pas 4 ans, ils n'ont pas organisé l'élection. C'est une responsabilité président gagné à travers un conseil électoral. Pour organiser l'élection, il fait 5 conseils électoraux, il va organiser une seule élection. Donc nous qualifions le président sur monde qui est irresponsable. D'ailleurs, c'est pas dans le domaine, je dis on l'autre fois encore non dans l'arrêt. Non l'autre fois non dans l'arrêt pour l'autre raison. Je dis c'est 16 décembre. Je dis c'est 16 décembre 2014. 16 décembre 1990, secteur démocratique a été dans l'élection. Je dis on l'autre fois encore non dans l'arrêt parce que le problème n'est pas résolu. Les peuples sont dans l'arrêt le vote 16 décembre, ils te disent l'autre qualité de l'école. Ils te disent l'autre qualité de justice. Ils te disent l'autre qualité d'environnement. Il te dit livrer, on a qualité économie, on a qualité agriculture pour le cas manger 3 fois par jour. Même gens qu'on série de monde, en minorité, bien entendu, qui manger 3 fois par jour. Donc je dis, non, l'autre fois, nous en arrière encore, nous réclamons démocratie, nous réclamons régime démocratique. Donc nos régimes démocratiques, on va avoir un prisonnier politique. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Et notre Florissal, Josué Florissal, son militant, son citoyen dans la zone. Lui-même, Jean-Robert Vincent, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec le président Martelly, il mettait Madame Nibiti dans l'État. Et puis il a déposé plainte, pour ça, on mettait en prison. Je dis à nous, délibération immédiate. Et nous profitons d'occasion pour nous dire, demain matin, 10h du matin, Josué Florissal et notre Florissal va défendre la justice. Ce n'est pas pour nous demander pour libérer, non, c'est pour nous exiger demain matin pour libérer. Ni Josué Florissal, ni notre Florissal, ni Marie Jean-Robert Vincent. Autre point de l'actualité, Gary Desrosiers informe que la direction centrale de la police judiciaire a déjà ouvert une enquête en vue de déterminer les circonstances entourant le décès par balle d'un jeune homme dans la trentaine dont le cadavre a été découvert à la rue Lamar samedi dernier alors que se déroulait une manifestation de l'opposition à Port-au-Prince. Gary Desrosiers a tenu à préciser que ce cas de mort recensé n'a rien à voir avec la manifestation antigouvernementale, vu que le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé hors du parcours de la manifestation. Gary Desrosiers est au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. Il y a plusieurs informations, il y a plusieurs considérations justement que vous faites sur ce jeune garçon ça qui a perdu la vie. Et première version, et ça que nous rejoignons sur place, c'est à une découverte de cadavre. Mais il y a plusieurs sons de cloche qui arrivent à venir joindre nous. Étant responsable, il faut que nous considérions toutes sons de cloche. Il y a un qui dit que c'est dans la manifestation qu'il dit. Et on a précisé que malheureusement, corps ça était loin de côté manifestation qui a déroulé. Je crois que aujourd'hui au niveau petit séminaire, c'est la première information que nous gagnons, ça fait que nous avons découvert du cadavre.
On a dit tout d'abord, la police n'a pas de vocation pour tuer. Elle est là pour protéger vie et bien. Et à savoir la sécurisation de la manifestation, c'est policiers qui gagnent une formation spécialisée dans le domaine qui sécurisent. Policiers SIMO avec UTMO. Il n'y a pas voulu policiers administratifs, policiers dans le commissariat, aller sécuriser la manifestation parce qu'il n'y a pas d'informations appropriées dans ce sens. Le ministère là justement pour aider les institutions. Il y a plusieurs opérations, même dans le carnaval, même dans la manifestation, il y a plus de matériel parce que nous. C'est normal justement pour que soient capables d'aider nous dans ce sens. Parce que problème d'effectifs, problème matériel, mais à savoir sécurisation proche même manifestation. Et moi-même, je connais que c'est SIMO, UDMO qui gagne responsabilité comme force publique et qui sécurise. D'un autre côté, pour la période allant du 8 au 15 décembre 2014, la police nationale d'Haïti a procédé à 20 arrestations, à la saisie de 4 véhicules et a recensé 2 cas de viol selon un bilan présenté ce mardi par le porte-parole adjoint de la PNH. Parmi les personnes arrêtées figurent 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans des trafics d'armes, interpellé vendredi dernier par les agents de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants BLTS. Ces 4 présumés trafiquants d'armes dominicains sont activement recherchés par la police américaine à cause de leur implication dans le narcotrafic et des actes de terrorisme, explique Gary Desrosiers, qui informe par ailleurs que la police a récupéré 103 évadés, dont 35 en cavale depuis le séisme de janvier 2010. L'inspecteur Desrosiers au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. Bilan opération des CPJ mené du 8 décembre et arrivé jusqu'à 15 décembre. Il y a 4 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ. Il y a 2 cas de viol sur mineurs qui sont enregistrés. Il y a 103 évadés de prison qui étaient sauvés dans la prison par des bouquets, qui récupérés et reconduits dans le centre de détention. Il y a 35 autres évadés qui étaient sauvés en janvier 2012 et jour tremblement de terre là, côté que poursuite a continué, côté que il y a 35 évadés qui récupérés. Il y a 20 arrestations qui faites. Nature, c'est enlèvement suivi d'assassinat, vol de véhicules, viol, faux et usage de faux. Il y a une opération vendredi soir que les CPJ menaient à Pétionville, dans Kinam Hotel Pétionville. Il y a 4 Dominicains qui étaient recherchés par la justice américaine, côté que des CPJ procèdent à l'arrestation. C'est Alvaro Ramon Valdés, qui est un major dans la police dominicaine, Robin Ismaël Wilmore Pierrot, Miguel Valdés, Joël De Leon Gracia. Alors, chef d'accusation Mounsayo, c'est trafic, drogue, également trafic d'armes. Côté que il a financé ou bien il a alimenté un groupe terroriste. Et l'opération s'est terminée vendredi soir. Pour le moment, il a extradé vers les États-Unis. Juste le temps d'observer une nouvelle pause. On vous retrouve dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment.
grand-papa. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon, plus c'est nous, l'autre bagage vous me dit pas. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâti ou besoin meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. La suite du journal, mesdames, messieurs, suspendue de ses fonctions de maire de Miami aux États-Unis, Lucie Tondreau pourrait ne plus retourner à son poste. L'américaine d'origine haïtienne risque 30 années de prison. Un tribunal fédéral l'a reconnue coupable de fraude immobilière. Elle est impliquée dans une affaire concernant le vol de 11 millions de dollars. Rappelons que Mme Tondreau était au local de la FBI le 20 mai dernier pour répondre aux allégations de fraude retenues contre elle. Le même jour, dans l'après-midi, elle avait été au tribunal fédéral. Elle a été arrêtée, menottée et conduite en prison, puis mise en liberté provisoire suite au paiement d'une caution de 50 000 dollars. Autre point, Haïti, coopération. Le gouvernement japonais a fait don de 100 900 sacs d'engrais au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Un don estimé à environ 3 millions de dollars américains vise à soutenir les agriculteurs les plus vulnérables, a informé l'ambassadeur du Japon en Haïti, Katsuyashi Tamura. Le diplomate a en outre indiqué que ce don rentre dans le cadre du programme de sécurité alimentaire mis en œuvre en association avec le gouvernement haïtien. Les précisions du chargé d'affaires du Japon en Haïti, Katsuyashi Tamura, au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. À la remise officielle de 4 971 tonnes d'engrais agricoles équivalent à 109 593 sacs de 100 livres chacun est constitué en urée, sulfate d'ammonium et NPK d'une valeur de 300 millions de yens, soit environ 3 millions de dollars américains, en but de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire pour les agriculteurs défavorisés. Ces fertilisants chimiques seront utilisés pour les cultures du riz, maïs, bananes et haricots. Ils sont en train d'être vendus à prix préférentiel aux associations paysannes et distributeurs locaux répartis à travers le pays et qui sont les principaux acteurs de la sécurité alimentaire du peuple haïtien. Le secrétaire d'État à la production végétale Fresner Dorsin, qui a reçu ce don, a rappelé que le secteur agricole a toujours été une priorité pour le pouvoir en place durant ces 3 dernières années. Il a tenu à remercier, au nom du ministre démissionnaire de l'Agriculture, Thomas Jacques, le gouvernement japonais, tout en garantissant que l'engrais touchera les plus vulnérables. Il estime que ce don montre la capacité du pouvoir à consolider le secteur agricole. L'agronome a fait remarquer que l'engrais est déjà en distribution et des mesures strictes seront prises en vue de faciliter la distribution à un prix raisonnable. Fresner Dorsin. Pour cet appui de 109 000 sacs d'engrais de 100 livres, qui équivalent à 3 millions de dollars US, qui vient comme pour nous renforcer et renforcer surtout les efforts du gouvernement haïtien dans cette quête constante d'une amélioration des conditions de vie des masses rurales et urbaines défavorisées. Je voudrais, au nom du ministre Thomas, Monsieur l'ambassadeur, vous demander de transmettre ces remerciements aux plus hautes instances du Japon et en particulier de l'exécutif du Japon
et principalement de remercier le peuple japonais qui ont grandement participé à cette manifestation de solidarité d'une valeur inestimable à l'endroit du peuple haïtien. La distribution engrais a déjà démarré et nous fait cérémonie pour nous informer la population. Pas oublier, depuis déjà un an et demi, le ministère a fixé, l'État haïtien fixé prix engrais sur le marché. 500 gouttes pour urée, 900 gouttes pour urée, 550 gouttes pour sulfate. La commission exécutive intérimaire de la mairie de la Croix-des-Bouquets, dans un bilan présenté ce mardi 16 décembre au local de la mairie de la commune, indique que durant les 2 mois à la tête de la municipalité, les recettes fiscales ont passé de 2 millions à 7 millions de gourdes. La commission communale a fait l'étalage des actions menées depuis son installation en vue de restructurer la boîte qui totalisait plus de 1200 employés et dont l'effectif doit être réduit à environ 300. En vue de résoudre le problème salarial de ces employés, l'agent exécutif intérimaire régional Cliff Bazin, à la tête de la mairie de la Croix-des-Bouquets, annonce le paiement de plusieurs mois d'arriérés de ce salaire pour la fin du mois de décembre. M. Bazin profite pour demander aux contribuables de ne pas payer aux agents de la mairie venant de chez eux réclamant des recettes. Les précisions de l'agent exécutif intérimaire régional Cliff Bazin au micro de Arnold Dorsius et Samus David François. Nous ne pouvons pas jouer une expérience vide, mais nous ne pouvons pas jouer aucun archive dans la mairie. Malheureusement, c'est l'État. Alors, avant de nous signature ici, il prend 2 mois presque. Finalement, ça veut dire que nos mairies ne peuvent pas fonctionner parce que pas de cob dans la mairie, nous n'avons pas de moyen cob là. Maintenant, il y a un petit baril, tout petit prêté, mais c'est assez pour fonctionner chaque jour. Il y a un truc qui fait, mais j'aime dire non, pas de droit signature, ça veut dire pas de moyen cob. Les mairies étaient pour l'autre côté. Nous-mêmes, avancer, dans nous ici, nous tournons dans la mairie. De là, étant obligé de restructurer tout le service parce qu'on n'a pas de gens ici, sans archives, sans rien. La mairie de Croix-des-Bouquets n'a pas habilité personne, aucun agent mairie de Croix-des-Bouquets pour toucher l'argent, mais aucun contribuable dans la ville là. Tout corps qui bail doit venir dans la mairie pour le payer. On travaille sur arrière de salaire. Nous commençons à travailler avec le ministère de l'Intérieur et puis le ministère des Finances. Il dit qu'il a réglé ça pour nous. Donc, pour chaque jour dans le ministère, il a travaillé sur ça. Nous souhaitons que, nous sommes presque confidents qu'avant fête Noël, il y a cherché un gens pour nous payer. Nous parlons avec 2-3 partenaires nous, qui disent dans la semaine, ça, il y a une rangée de place pour nous. Parce que malheureusement, il n'y a pas un corps pour faire ça. Mais nous jeunes contribuables avec compagnie privée qui disent qu'il y a la semaine, ça, il y a une rangée de place pour nous. Pour sa part, le directeur général de la mairie de la Croix-des-Bouquets, Pierre-Émile Collot, a fait part de la détermination des membres de la commission communale en place à concourir au problème de l'insalubrité à la Croix-des-Bouquets. M. Collot encourage les contribuables à s'acquitter de leurs redevances fiscales envers la mairie. Il a par ailleurs annoncé le recensement des différentes propriétés afin de faire le redressement fiscal de la commune de la Croix-des-Bouquets. Écoutons le directeur général de la mairie de la Croix-des-Bouquets, Pierre-Émile Collot, au micro de Arnold Dorsius et Samus David François. Nous jouons mairie avec à peu près 2 millions de recettes qui pas même assez pour faire un mois de payroll. Même penser qu'avec si effort que nous faisons, attendre venir là, nous avons collecté près de 7 millions de gouttes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était quitté, nous travaillons, gens ne voulaient travailler là. Ils n'ont pas disturb nous. Nous avons privé très très loin parce que, et qui ça dans la tête nous? Qui ça nous gagne comme agenda, comme objectif? C'est de assainir les choses, de changer les choses, de orienter autrement. La mairie qui était surpeuplée, normalement, son mairie était supposé travailler avec 200, 250 personnes au maximum, mais il y a presque 1000, 1200, 1300 personnes là-dedans. On a remarqué que petit bâtiment, ça, c'est un petit bâtiment qui a logé à peine 150 personnes. Donc, on va voir que c'est une méchanceté que nous avons fait mairie. Nous-mêmes, nous voulons redresser là-bas. Il faut payer taxes. Et on met sûr que cartel ça a utilisé toute
taxe que nous collectons au profit de la mairie de la Croix des Bouquets. Et peut-être ça, que nous avons dit très bientôt, il y a besoin d'une série d'argent de la mairie Cap-Vini, parce que nous gagnons normalement une campagne que nous allons faire. Côté nous allons recenser presque toute propriété bâtie, d'accord, dans la Croix des Bouquets, nous demandons pour accueillir l'argent très très bien. Parlons santé à présent. Un nouveau président a pris les rênes du syndicat des travailleurs de santé à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Wilfried Etienne promet d'évoquer en premier lieu le problème des contractuels de l'HUH avec la ministre de la Santé publique. Le syndicaliste répond à Esaü César et Wandiari. Je suis le serviteur de tous les fonctionnaires et employés de l'institution, sous la bannière du respect les uns les autres. L'hôpital, confronté à pas mal de problèmes, et ceci à tous les niveaux. Des hommes compétents, sérieux et dynamiques, patriotes, doivent conjuguer leurs efforts pour apporter une solution durable dans l'intérêt de tous. Je remercie infiniment toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont confié leur bulletin de vote à la date prévue. Malgré les divergences d'opinion, d'ailleurs, du choc des idées jaillit la lumière. À la direction des affaires du syndicat de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, nous allons travailler ensemble pour matérialiser notre politique axée sur nos besoins réels tout en étant réalistes et conscients des ressources de notre institution. Les portes du syndicat resteront ouvertes de 9h du matin à 3h de l'après-midi en vue de recevoir les doléances de toutes les catégories d'employés. L'actualité hors de nos frontières, mesdames, messieurs, est dominée par ce bombardement cinglant survenu ce mardi matin dans une école à Peshawar, au nord du Pakistan, revendiquée par les talibans. Cette attaque a causé 141 morts, dont 132 enfants. Un bilan lourd qui risque encore de s'alourdir. Reportage Euronews. Les talibans ont franchi un nouveau cap dans l'horreur en commettant un massacre dans une école de Peshawar dans le nord du Pakistan. Le bilan est très lourd, 141 morts, la plupart des enfants âgés de plus de 10 ans. Un bilan qui risque encore de s'alourdir, des dizaines de personnes étant hospitalisées, certaines dans un état grave. Il était environ 10h30 quand 6 hommes armés déguisés en militaires ont fait irruption dans une école qui accueille des enfants de soldats pakistanais. Les assaillants sont passés de classe en classe avec l'objectif d'abattre un maximum d'élèves. Nous nous sommes enfermés dans notre classe, mais 3 hommes ont tiré sur la porte et sont entrés. Ils nous ont tiré dessus. Rapidement sur place, l'armée a eu besoin de plusieurs heures pour maîtriser la situation. Elle a fait face à des terroristes lourdement armés et équipés de ceintures explosives que certains auraient actionnées. 8 heures après le début de l'assaut, l'armée annonçait la mort de tous les assaillants. Les rescapés sont traumatisés. Ils ont assisté à un carnage. Quand les coups de feu ont retenti, nos professeurs nous ont dit de nous asseoir dans un coin et de baisser la tête. Après environ 1 heure, quand les coups de feu se sont un peu calmés, des militaires sont arrivés et nous ont évacués. Quand on est sorti, on a vu dans les couloirs des amis qui avaient été touchés de 3 ou 4 balles. Certains étaient morts, d'autres blessés. Il y avait du sang partout. Dans un message de revendication, le mouvement des talibans du Pakistan évoque une réponse à l'offensive militaire menée par l'armée pakistanaise sur son principal refuge du Waziristan du Nord. Si les attaques des talibans sont fréquentes au Pakistan, celle-ci est sans précédent par son ampleur. Le rappel des titres de l'actualité avant de refermer ce journal. Contrairement aux attentes de la présidence, Laurent Salvador Lamotte ne liquidera pas les affaires courantes. Le Premier ministre démissionnaire a fait ses adieux à ses collaborateurs de la primature ce mardi, un moment de vive émotion. Les États-Unis exhortent toutes les parties impliquées dans la crise politique haïtienne à négocier une solution qui ouvrira la voie à l'organisation des élections devant être fixées le plus vite possible.
26 décembre 1990, 26 décembre en 2014, 24 ans depuis les élections libres et démocratiques qui ont conduit Jean-Marc Aristide au pouvoir. Et Formula Valas a célébré en manifestant pour exiger la démission de Michel Martelly. Et puis la police nationale d'Haïti ouvre une enquête pour déterminer les circonstances de la mort du jeune homme dont le cadavre a été découvert durant la manifestation de l'opposition samedi dernier. Les agents de l'ordre sont accusés de meurtre. Entre le 8 et 15 décembre dernier, la PNH a arrêté 20 personnes, parmi elles 4 ressortissants dominicains, dont un major de l'armée impliqué dans du trafic d'armes à feu. 103 évadés ont également été reconduits derrière les barreaux. L'ancienne maire de Miami aux États-Unis, Lucie Tondreau, risque 30 années de prison. Un tribunal fédéral a reconnu l'américaine d'origine haïtienne coupable de fraude immobilière. Agriculture, le Japon accorde un don d'engrais évalué à 3 millions de dollars américains au ministère haïtien de l'Agriculture. Les agriculteurs les plus défavorisés devraient être priorisés dans la distribution. Et puis à l'étranger, au Pakistan, le bombardement d'une école de Peshawar par les talibans a fait 141 morts, dont 132 enfants, un bilan lourd qui risque encore de s'alourdir. C'est pratiquement la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur Télésignal. Au revoir.